Bonjour, dans cette petite capsule vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un pointage vidéo avec le logiciel Pimeka Video. Un pointage vidéo permet de faire le suivi d'un point de la vidéo au cours du temps. Alors première étape, on va aller chercher le fichier vidéo. Pour ça, il faut aller ouvrir une vidéo. Alors je l'ai déjà fait. Vous avez la première image de la vidéo sur l'écran. Ici, vous avez la possibilité d'incrémenter les images. Vous savez déjà qu'une vidéo, c'est une succession d'images. Donc le logiciel va permettre de faire avancer les images de la vidéo. Et on pourra donc pointer pour connaître la position d'un point en particulier dans cette vidéo. Alors premier repérage, on voit bien que ici, mon bras gêne pour la prise de la position. Et si je reviens en arrière, donc ici il y a encore mon bras, ma main qui gêne. Donc pour éviter tout ça, on va se placer, pourquoi pas au point numéro 20, et on pourra démarrer le pointage. Alors avant ça, vous avez ici un repère, donc qui permet de positionner l'axe des X et des Y avec la position 0. Notre tour qui va se balancer, elle va donc se trouver parfois au-dessus de 0, parfois en dessous. Donc le plus simple sera de positionner ce repère pour que notre tour soit toujours dans les positifs, dans les nombres positifs. Ça, c'est le bouton changer d'origine. Donc on nous propose de cliquer sur un point de la vidéo pour définir la nouvelle origine. Donc je vais le mettre ici. Vous voyez que la référence s'est déplacée. De ce côté, on aura les X positifs, de ce côté les X négatifs, les Y positifs, les Y négatifs. Il est possible de définir l'échelle. Alors pour nous concrètement, on souhaite déterminer la période des oscillations, donc l'échelle qui permet de faire la conversion pixel-distance. Elle n'est pas intéressante pour nous cette échelle. Si jamais vous en avez besoin, je vais vous le montrer. Alors la largeur de la tour métallique est de 10 cm. Donc on va définir l'échelle. 0,1 m. OK. Et on va définir la largeur. Donc je reste sur la souris avec le bouton gauche enfoncé jusqu'au bord de la tour et on aura défini nos 10 cm. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à démarrer le pointage. Et donc pour ça, on clique sur démarrer. Avec le bouton démarrer, quand on vient de cliquer, il ne se passe rien. Par contre, vous voyez que quand on déplace la souris sur l'image, il y a le zoom à gauche qui permet de voir exactement ce qui se passe au niveau du curseur. Et donc là, par exemple, je peux voir que je suis quasiment au centre de la vis supérieure droite de la tour et je vais faire le pointage à partir de cette vis, puisqu'a priori c'est celle qui est la plus lumineuse et la plus visible. Donc je clique. Vous voyez que le logiciel a incrémenté d'une image. Elle s'est déplacée. Je revise la vis. Je clique. Encore. Encore. Alors là, il y a peut-être un petit bug au niveau de l'acquisition par la caméra vidéo. On continue. Encore une fois, à chaque fois, le zoom me permet de viser la vis le plus précisément possible. On continue. Donc il y a une dizaine de points qui ont été sélectionnés. Dans l'onglet coordonnées, on voit qu'il y a un tableau qui s'est complété avec l'instant de l'image et les coordonnées du point qu'on a pointé sur l'image. Donc je reviens sur les données d'acquisition. On en est à l'image numéro 35. On va continuer à pointer. Et ainsi de suite. L'idée c'est que pour déterminer la période, il faudra pointer les oscillations sur plusieurs mouvements d'aller-retour. Une fois que le pointage est terminé, on peut revenir au tableau de données. Donc on a une colonne pour le temps, une colonne pour la position en abscisse du point concerné et coordonnées du point Y. On peut copier ces données dans le presse-papier. Donc je clique, on voit que tout le tableau a été sélectionné, les données sont en mémoire et je vais pouvoir coller ces données dans un tableur. Dans le tableur, on va coller
et l'ensemble des données se retrouve recopié sur le tableur. Ensuite, il n'y a plus qu'à sélectionner les données qui nous intéressent pour représenter le graphe de la position au cours du temps. Alors actuellement, on en a deux. On a la position en abscisse et la position en ordonnée. Clairement, le bâtiment, la tour métallique, oscille au niveau des X. Elle oscille de gauche à droite. Elle n'a pas oscillé de bas en haut. Donc ce n'est pas les variations en Y qui nous intéressent, ce sont les variations en X. Donc après avoir sélectionné la colonne du temps et la position en abscisse, j'ai représenté un graphe dans le tableur et j'obtiens bien ici une évolution avec une courbe qui est quasi périodique et pour laquelle on va pouvoir déterminer la pseudo-période. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.